Bonsoir. Alors, je vais vous proposer cette petite carte. Voilà, ma petite tortue, elle vient se mettre à l'abri sous le parapluie du renard. Voilà, une journée du tonnerre et joyeux anniversaire. J'en ai fait d'autres. Voilà, vous voyez. Hop, et en voilà une autre. Voilà. Donc, je vais refaire la même que celle-là avec vous. Voilà. Pour faire ça, il vous faut une une base de cartes, 21 par 14,80, 21 par 14,85, avec un pli à 10,5 sur les 21. Mais au lieu de l'utiliser comme ça, on va l'utiliser comme ça. Et il vous faut également, alors, je suis en train de me dire que il y en a une que j'ai pas dû couper correctement. Voilà. Alors, un morceau de, je vérifie, de 10, voilà, par 14,35. Et donc celle-là, il faut que je la recoupe, puisqu'il faut qu'elle fasse 10, voilà, par 14,35. Ah, elle faisait bien les 14,35. Il y avait que les 10 qui n'étaient pas bons. Voilà. Donc deux morceaux. Un morceau pour le dessus, un morceau qui va aller ici. J'ai pris des petites gouttes de pluie, donc celui-là, je le mettrai ici. Donc, je vais le couper également à 10. Voilà. Décidément, je vois pas très clair. Voilà. Hop. Ensuite, voilà, ce sera pour ici. Un morceau de DSP qui lui fait 13,85 par 9,5. Deux petits sujets. Alors moi j'ai choisi, je refais le même, hein, voilà. Et un morceau qui fait 15 par 3 centimètres où j'ai arrondi un côté. Voilà. Et deux petits. Alors moi j'utilise des petites étiquettes, mais vous pouvez aussi écrire sur la bande glissante. Et voilà. Moi, j'ai choisi de mettre deux petites étiquettes. Alors, j'ai également, petite chose, précision, j'ai consolidé un peu mes deux découpes, hein, de petits personnages en les redécoupant dans du papier cardstock pour leur donner un peu plus de raid. Comme elles vont bouger, je trouve que c'est plus sûr. Voilà. Alors, on y va. Le plus gros, c'est ça, vous allez voir. Après, une fois qu'on a fait cette base-là, on est tranquille. Là, on va le faire classique. Mais après, vous verrez, vous pouvez le couper soit au ciseau, soit au cutter, soit au coupe-papier, comme je vais faire. Vous verrez en fonction de ce que vous avez envie. Alors, je prends un repère à 2 centimètres d'un côté et à 2 centimètres de l'autre. Voilà. Je vais tracer un trait léger, puisque c'est un trait qu'il faudra effacer après. Voilà, un trait léger. Et si vous coupez au cutter ou au ciseau, je vous conseille de faire la même chose ici. Vous allez prendre un repère à 3,7 d'un côté. 3,7, j'allais faire 3, voilà, et 3,7 de l'autre. Voilà,
Il est trop grand. 3,7. Voilà. Et donc, vous pouvez... Non, j'ai pas dû faire 3,7. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. 3,7. J'avais un trop grand écart entre les deux traits. Et vous pouvez de nouveau tracer votre trait. Et vous allez donc découper la partie centrale. Voilà. Moi, je vais le faire avec mon coupe-papier. Je vais donc me mettre ici à 3,7. Voilà, j'ai vraiment les yeux pouf. Alors, hop. Donc déjà, on vérifie que la ligne est bien centrée. Et je viens me mettre sur la ligne des 2 centimètres ici, puisque vous savez que je vous montre. Vous avez ici, voilà, un petit repère qui vous donne vraiment le centre de votre lame. Oui, alors si j'essaye de le rentrer par là, ça marche pas. Donc je vais remettre mon papier parce qu'il a bougé à 3,7 et je me remets sur la ligne des 2 centimètres et je vais descendre jusqu'à la ligne des 2 centimètres ici. Alors, soit monter, soit descendre, hein, suivant la façon dont vous prenez votre coupe-papier. Je tourne, je me remets sur les 3,7. Voilà. Là, normalement, si j'ai pas bougé, je suis déjà sur la ligne du bas et je viens jusque à la ligne des 2 centimètres. Ensuite, je fais un quart de tour, je me mets à 2 centimètres et là, je vais venir couper entre les deux coupes d'ici. Voilà. De l'autre côté, je me remets à 2 et je viens me remettre pareil entre mes deux coupes. Et voilà. Alors, des fois, on n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. Et voilà. Je mets mon coupe-papier sur le côté. Je vais gommer, même si logiquement, vous allez venir coller quelque chose dessus. Ça ne se verra pas, mais bon, voilà. Moi, je ferais que c'est en dessous, donc je préfère que ce soit bien. Vous auriez pu, si vous aviez envie, coller tout de suite votre papier design et tracer les traits que je viens de faire, les tracer sur votre papier, hein, évidemment. Moi, j'aime bien que ma bande centrale, voilà, elle soit, vous voyez, ici, ma bande centrale, elle est comme mon papier, elle est coordonnée, hein. Normalement, si je le mets bien comme il faut, j'ai bien les gouttes qui tombent entre elles. Donc, je vais venir placer mon papier comme ça, voilà. Je viens placer mon papier. Donc là, c'est pareil. Si vous faites comme moi, vous pouvez aussi venir le fixer avec, par exemple, un morceau de masking tape pour bien le fixer. Et je vais venir tracer au dos de mon papier design en longeant, vous voyez, en longeant. Voilà, j'ai tracé. Et là, celui-là, je vais le faire avec mon cutter, tout simplement parce que je ne vais pas venir couper sur mon trait, mais à l'extérieur de mon trait. C'est-à-dire que vous avez ici
votre rectangle, vous allez couper à l'extérieur de votre trait. Donc je me pose sur le trait et je coupe à l'extérieur du trait. Alors, attendez, j'ai bougé, c'est pas terrible. Voilà. Alors, avec ma règle, je vois par transparence. Si vous n'avez pas de règle comme moi par transparence, faites un petit repère pour savoir où il faut vous arrêter. Hein, par exemple, voilà, vous prolongez un peu ce trait-là comme ça, et vous savez qu'il faut que vous vous mettiez entre les deux. Donc, je me mets sur et je coupe à l'extérieur. Voilà. La même chose ici. Parce que tout simplement, quand vous avez tracé, si vous êtes si vous coupez vraiment sur votre trait, vous allez être légèrement, votre espace sera légèrement un petit peu plus grand. Enfin non, un peu plus petit juste. Voilà. Et donc ça sortira, alors que si vous le faites comme ça, il n'y aura pas de souci. Voilà. Et je vais venir recoller de nouveau. Je sais pas de quel côté je l'étais, de quel côté j'ai. Voilà. Et je vérifie. Et je suis bien dans le bon sens. Donc là, je vais venir encoller toute cette partie-là, bien comme il faut, et je vais venir la poser. Et là, on aura déjà fait une grande partie de... Je vais tenir comme ça, ce sera plus simple. Je vais éviter de m'en mettre sur les doigts. Voilà. Alors, hop. Ah! Je vérifie le sens. Ah, là, j'avais un petit morceau. Voilà. Je vérifie le sens de mon papier. Bah, c'est surtout pour après qu'il va falloir que je vérifie le sens de mon papier, hein. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est là. Ce morceau-là, je vais venir le morceau qui me reste, je vais venir, lui, le coller au centre de ma languette en prenant le repère des 2 centimètres. Donc, au pire, je peux même prendre ce repère-là, pensez des fois à utiliser votre tapis de coupe, et je vais venir le placer au centre. Et ça, voilà, ça c'est pas une obligation, je dirais. C'est vraiment, moi je le fais comme ça, mais vous pouvez très bien écrire sur cette partie-là et ne pas mettre. Donc, je la mets bien au centre des deux. Voilà, je me mets sur mon repère. Et voilà. Voilà. Et c'est là que je viendrai après, tout à l'heure. Vous voyez. Hop. Alors évidemment, on le voit parce qu'il y a quand même ce qui est coupé, mais je trouve que, enfin, moi, je préfère. Après, c'est vraiment comme vous avez envie. Cette partie-là, on va venir prendre un repère. On fait que ça dans celui-là. On prend un repère. Vous prenez un repère à 3,5. Normalement, si vous prenez un repère à 3,5 d'un côté et à 3,5 de l'autre,
vous devez, en vérifiant, vous voyez, je suis pile entre les deux. Donc, je refais la même chose. 3,5 ici. 3,5. Et là, vous allez pouvoir utiliser indifféremment. Si il vous faut de la mousse un peu épaisse. Donc, vous avez par exemple ces bandes de mousse. Ça peut être aussi des petites mousses 3D que vous allez aligner. Moi, j'ai un rouleau je sais pas où est sa boîte. Ah, voilà. C'est un rouleau de mousse de chez Cléopâtre qui fait 2 millimètres d'épaisseur. Donc, j'utilise souvent ça. Et je vais venir me mettre, alors pas sur mes repères, mais légèrement au-dessus de mes repères. Voilà. Et en dessous de mon repère. Voilà. Hop. Je vais le remettre, je le remettrai plus tard dans son bac. Je vais vérifier. Vous voyez, je passe bien au milieu, mais il n'y a pas trop de jeu, ce qui fait que ce sera impeccable. Là, je vérifie que mes gouttes, elles tombent bien comme ça, hein, voilà. Et je vais venir coller cette partie-là dessus. Voilà. Et là, je viens et voilà. Regardez, normalement, voilà. Et vous voyez, là, du coup, c'est bien, comme j'ai bien pris mon repère à 3,5 de chaque côté, ça bouge quasiment pas. Alors que là, j'ai pris un peu plus, ça a été un peu plus lâche. Voilà. Donc, il faut bien se repérer, je trouve. Et là, ça viendra pile ici au bord et vous aurez juste une petite languette ici. Ça va se tenir avec le petit die cut que vous viendrez poser dessus, puisque on viendra le poser, c'est lui qui retiendra la languette dans ce sens-là. Voilà. On viendra vraiment le poser ici. Et voilà. Hop, j'ai mes dessins correspondent, donc tout va bien. Et là, je vais venir mettre alors, ils sont où? Ils sont là. Deux petites mousses 3D. Voilà. Je viens poser deux petites mousses 3D. Bien au bord, ici. Et vous voyez, ça va venir comme ceci. Alors, hop, je défais. Et je viens poser ma petite tortue. Ah, j'ai posé ma petite tortue. Donc c'est elle qui va empêcher ma languette de partir. Et elle l'empêchera aussi de sortir. Voilà. Et là, je vais donc, moi, coller. Donc, soit vous écrivez au crayon, hein, au feutre, ce que vous voulez, ou vous tamponnez sur votre base de carte. Moi, je préfère venir coller mon joyeux anniversaire. Alors, je vais vérifier quand même, vous voyez, que quand j'aurai mis, voilà, ce que je veux, c'est que lui,
Ma petite tortue, elle arrive sous le chapeau. J'ai envie qu'elle arrive sous le chapeau. Donc je vais mettre voilà, je vais la mettre ici. Je viens donc coller mon étiquette, mais je vous dis, vous pouvez tout à fait écrire ou tamponner. La seule chose, c'est qu'il faut, le tamponner plus sur la gauche, de façon à ce qu'on voit tout ce que vous avez écrit. On va essayer de le centrer, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc mon petit joyeux anniversaire. Et maintenant, je vais m'occuper de mon petit renard. Et comme je veux que ça vienne, qu'elle vienne en dessous, je vais lui aussi le mettre avec des mousses 3D. Et là, pour être sûr, je vais venir les mettre. Vous voyez, je viens mettre mes mousses 3D. Voilà. Je viens mettre mes mousses 3D. Je regarde où faut que je les mette. Là, celle de la queue, je peux la mettre dessus. C'est bon. Voilà. Alors, est-ce que je veux le descendre un petit peu ou pas? Comme ça me paraît pas mal. Donc, on va remettre un petit morceau sous une petite patte. Donc, on utilise les petits morceaux. Voilà. Donc là, ici, je peux peut-être en mettre une autre ici. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, on tâtonne, hein, pour voir où on le met le mieux. Donc là, j'ai mis un petit morceau sous une patte là, je vais le mettre sous celle-là aussi. Je vais peut-être plutôt le couper en... Voilà. Hop. Ah bah, il me reste collé au doigt. Voilà. Et donc, je défais les petites protections. Sur celle-là aussi, c'est mieux. Et je vais venir. Donc là, je vérifie, ouais, que je n'en ai pas. Et voilà. Et voyons voir ce que ça donne. Oui, vous voyez, elle vient un petit peu. Alors, pas trop. Pourquoi pas trop? Ah, parce qu'il y a celui-là. Vous voyez, comme quoi, des fois, celui-là, je l'ai mis avant de vérifier. Alors, heureusement, qu'il y a... Alors, je vais remettre un plus petit. Un petit, un petit. Bon, ce sera un petit noir, tant pis. Je sais pas où sont les blancs. Donc, on va le mettre, voyons voir. Voilà, j'aimerais bien qu'elle arrive au moins la tête sous le... Donc, il faudrait que je le mette là. Voilà. Impeccable. Sauf que, on va éviter. Voilà. Voilà. Et bien, regardez un peu. Elle vient sous le parapluie. Moi, j'aime bien. Voilà. Ici, j'ai fait également une petite étiquette. Une journée du tonnerre. Contrairement à mon habitude, je vais la mettre à plat. Elle n'aura pas de... C'est que d'habitude, je l'ai fait en épaisseur et tout. Là, on va la mettre toute simple. On va la centrer par rapport à eux deux. Voilà. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît bien. J'ai un petit papillon que je vais mettre, voilà. On va lui mettre une petite toc toc toc. Voilà.
Et je pourrais mettre deux, trois petits brillants si j'ai envie. Ici, je vais donc mettre ceci. Voilà, parce que j'aime bien, je trouve que ça fait quand même plus fini quand on a la partie pour écrire, hein. Et je mets rarement un sentiment à l'intérieur parce que comme je vends mes cartes, hein, puisque je suis aussi auto-entrepreneur, donc tout ce que je fabrique ou je fabrique sur demande, des fois avec des couleurs spécifiques, des thèmes spécifiques. Donc, je mets plutôt quelque chose de neutre, parce qu'on n'ouvre pas toujours. Voilà. Sinon, après, c'est quand je fais sur demande, je mets vraiment le petit sentiment à l'intérieur, hein, un petit sentiment complémentaire qui va plaire. Mais ça, c'est vraiment sur demande ou le prénom ou des choses, c'est fait après. Voilà. Donc, soit je mets un tampon un peu, j'aurais pu mettre un nuage ou peut mettre de la pluie. Et là, du coup, j'ai mis des petites gouttes coordonnées à mon papier. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette carte vous plaira. N'oubliez pas de mettre un pouce. J'en serai ravie. Voilà, je vous dis à bientôt.